Coucou tout le monde, c'est Léna B et bienvenue dans l'atelier Family Flow. Alors cette semaine, j'ai fabriqué une console à base d'anciens meubles que j'avais créés il y a quelques années qui me plaisaient plus vraiment, donc j'ai revisité un petit peu le truc. Et puis, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme. Et puis samedi soir, on a fait un petit apéro chaleureux entre voisins et c'était super. Donc voilà, soirée du samedi soir, petit apéro entre voisins. Papounet. Ouais, c'est moi ton père. Oui, effectivement, on passe une très belle soirée, un petit apéro improvisé finalement. 1,40€ la pièce de Lego, 1,40€ la pièce de Lego, 1,40€ la pièce de Lego. Waouh! Santé. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant on poste plus la vidéo de fin de semaine le vendredi soir, mais le dimanche matin. C'est plus pratique pour nous et je trouve que c'est beaucoup plus sympa aussi, même pour vous, parce qu'au moins le dimanche on a le temps. Et je suis sûre que le dimanche matin, vous restez tous dans vos lits, cocooning, jusque midi et demi, et que vous allez sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. voir les nouveaux messages, les nouvelles vidéos. En tout cas, nous, ça nous paraissait plus logique. Et d'ailleurs, ce dimanche, on a posté la vidéo des cajon, qu'on a fait toujours à partir de récupération, et c'est Léna qui avait trouvé cette espèce de boîte en bois sur le trottoir. Donc on a 2 cajons, mais par contre on sait pas en jouer. Vu que c'est un instrument de percussion, enfin je pense pas que ce soit vraiment très difficile. Au début on commence à taper comme ça en rythme, comme quand on tape dans les mains. Et ensuite ça vient tout seul. Ouais, c'est pas si simple. Normalement. Et puis c'est cool aussi avec les baguettes, on peut faire la basse, les cymbales, enfin des espèces de cymbales parce que c'est pas vraiment... C'est des balais en bambou. Bambou de récupération. À la base c'était des torches. Maintenant, il reste plus qu'à apprendre. Cette semaine aussi, on a eu un challenge de Globe Z Osiris qui nous a proposé de revisiter notre logo, mais sans le système alphabétique. Et moi, je trouvais que c'était une très bonne idée, donc du coup, on a planché un petit peu là-dessus. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On ne s'est pas concerté au départ, et finalement on est tombé un petit peu sur les mêmes idées. On est resté sur l'idée du cercle. Dans le logo ici, il y a toute une symbolique, toute une signification, et du coup, comme ça se complète, et fallait représenter ça en dessin. C'était quand même assez compliqué, mais moi je me suis amusée. Voici mon dessin. Le dessin, c'est pas vraiment mon point fort, donc on va dire que c'est un croquis. La partie du bas, j'ai commencé par faire un rond avec un triangle à l'envers, donc le triangle à l'envers, ça représente le signe de l'eau, parce que moi, mon élément, c'est l'eau. Avec au milieu un petit soleil, parce que mon prénom en je sais pas quelle langue ça veut dire soleil. Et le soleil, je trouve que ça illumine ma journée, le soleil. J'adore le soleil. C'est beau le soleil. Avec des petites cornes, donc ça représente le taureau et un petit peu le côté maléfique pour que ça équilibre. Ici le rond rose pour faire un peu le côté girly, une spirale, donc ça représente un peu le côté hypnotisant. Et ici une petite ampoule avec un point d'interrogation à l'intérieur, donc ça représente l'interrogation, l'illumination de la créativité. En gros, il y a un cercle de fleurs, de feuilles, de plantes, avec ici une petite marguerite. Et je sais pas si on voit très bien, on fera un petit zoom. Il y a le signe rock, parce qu'on fait beaucoup de musique, avec les notes de musique, celles qui guident notre vie et notre destin. Et juste en bas, le signe comme ça, donc c'est notre signe, c'est le signe Family Flow. Et des petits points d'interrogation, genre à l'envers, avec plein de petits points qui signifient la réflexion. Juste là, donc les signes de l'infini. Et au milieu, le signe de mon père, donc ça fait un peu un extraterrestre parce que mon père il est pas humain, je pense. Et ici les haches donc qu'on a fait, et ça je les adore parce que j'ai passé un super moment avec mon père. Du coup je voulais
les représenter dans notre dessin. Ensuite, ici, le halo planétaire, donc celui qui entoure naturellement la Terre, que j'ai représenté ici. Donc ça, c'est un peu comme la Terre, la nature, la vie. C'est tout pour mon dessin croquis où je dessine très mal, où le dessin, ce n'est pas mon point fort. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voici ma réinterprétation du logo Family Flow. On voit sur la partie basse, sur laquelle j'y ai représenté Léna. Léna qui veut dire éclat de soleil. Au centre, j'y ai représenté la famille, qui est une révolution planétaire dans laquelle j'ai symbolisé les 4 membres de notre famille et en même temps les 4 éléments. L'eau, le feu, la terre et le vent. Qui au milieu sont liés par l'amour, l'étoile qui va lier tous ces éléments entre eux. Et en haut, c'est moi, cette tête de mort. Tout simplement parce que je sais que je vais mourir un jour, mais je vais transcender cette mort. Et c'est pour ça que j'y ai placé 2 signes de l'infini, à droite et à gauche. Voilà mon interprétation du logo Family Flow sans système alphabétique. Merci Globe Z Osiris. Et concernant mon logo, on m'a souvent posé la question de savoir quelle était sa signification. Donc du coup, je vais vous faire une petite explication très rapide. On remarque pas forcément que il y a un F et un R, donc moi, Rodrigue Fernandez. La représentation de la tête de mort, c'est que à la base, en fait, mes meubles, Durent dans le temps. Durent dans le temps et iront au-delà de mon existence. Et je l'ai tout simplement fait sur les bases du rectangle d'or. Et concernant le code couleur, je voulais absolument du bleu, c'est ma couleur fétiche. Et c'est un code couleur qui est dynamique, mais en même temps doux. Et puis aussi, le bleu, ça rappelle un peu la nature, l'océan, le bleu de la mer. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, là, il y a le F, là, il y a le R. Alors, Yumi Unicorn nous a fait une proposition, c'est de faire une FAQ. Donc, sûrement dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir répondre à vos questions en direct plutôt que dans les commentaires écrits. Du coup, je vous propose de nous poser toutes les questions qui vous intriguent et de nous la poser en commentaire pour qu'on y réponde lors d'une FAQ dans une vidéo très prochainement. Merci Yumi Unicorn. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Maintenant, vivez pleinement votre semaine, soyez heureux et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!